Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, le président Abdelmadjid Tebboune a décidé de régler la question de l'immigration illégale algérienne en France, mes amis. Et oui, c'est le président Tebboune qui va s'en occuper puisque Bruno Retailleau ne savait pas le faire parce que manifestement, Laurent Nunez, le nouveau ministre de l'Intérieur, en est incapable. C'est donc Abdelmadjid Tebboune qui va prendre les commandes, mes amis. Vous allez le voir, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel qui vient de se produire en Algérie. Et mes amis, concentrez-vous bien. Nous sommes 67 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, 67 200 au moment auquel je vous parle. N'hésitez pas à continuer à me soutenir. Merci aux nouveaux abonnés. Et vous allez en dessous de cette vidéo, vous cliquez sur « Je m'abonne », sur également la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et mes amis, on rentre dans le sujet. Vous allez me dire « Oh, il exagère, il exagère. Il dit encore n'importe quoi, le président Abdelmadjid Tebboune. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire ?» Eh bien, mes amis, pourtant, regardez bien, vous le savez, je n'aime pas faire trop de blabla. Le président Abdelmadjid Tebboune appelle les migrants clandestins à rentrer au pays. Et oui, mes amis, et même Le Point qui est quand même pas un journal très pro-algérien, Le Point le dit. C'est-à-dire que le président Abdelmadjid Tebboune a fait un grand appel aux Algériens en situation illégale qui se trouvent en France, mais également en Europe, à rentrer au pays. Et bizarrement, on n'entend pas l'extrême droite. Ils sont où les Le Pen, là, les Bardella, les Retailleau, là, toutes ces espèces de cohortes de pseudo-nationalistes? Je dis pseudo-nationalistes parce qu'ils ne défendent pas ni la souveraineté de la France, ni la soumission de la France à l'OTAN. Ils ne veulent pas sortir de l'OTAN, pas sortir de l'euro, pas sortir de l'Union européenne. Mais par contre, quand il s'agit de taper sur les Arabes, alors là, ils sont là tout de suite, mes amis. Alors, ils sont où? Parce que là, il devrait soutenir le président Abdelmadjid Tebboune. On devrait voir un superbe communiqué de presse de la part du RN avec écrit « Nous soutenons la proposition de Rami Tebboune ». Eh ben non, évidemment non, parce qu'il s'agirait de dire du bien de l'Algérie. Alors ça, ils peuvent pas. Ils ont un problème depuis 1962, ils ont toujours pas passé la page, tu vois. Moi, je m'en fiche, en 62, j'étais pas né, tu vois, donc si tu veux, c'est pas un sujet. Alors le président Abdelmadjid Tebboune a appelé les ressortissants en situation irrégulière à revenir en Algérie. Bon, cet article du Parisien est un peu bizarre, je vous le lis. Le Conseil des ministres algérien a décidé dimanche de régulariser la situation de ces Algériennes et Algériens à condition qu'ils s'engagent à ne pas récidiver. Donc là, on parle de gens qui ont commis un délit, sont exclus de cette mesure les auteurs de crimes de sang, de trafic, de drogue. Bon, alors, voyons plus précisément, on va prendre un journal un peu plus normal, Algérie Echo. Le Conseil des ministres, mesure de régularisation pour certains jeunes Algériens à l'étranger. Alors, franchement, cette annonce, mes amis, qui vient donc de dimanche, cette annonce, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que dedans, il y a tout. Il y a une énorme générosité de la part de Rami Tebboune. Il y a vraiment une grande générosité de la part du gouvernement algérien. Et en même temps, il y a une fermeté. Ça, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire, on tend la main, je t'aide, bien sûr, mon frère, que tu as tout mon soutien, mais si tu déconnes, là, tu vas prendre cher. Vous voyez, c'est ça, en fait, la beauté de la logique algérienne, c'est je t'aide, mais attention, il n'y a qu'une parole. Si tu déconnes, là, tu vas prendre cher. Et ça, j'aime beaucoup. Le président Abdelmadjid Tebboune a donc lancé un appel à la jeunesse algérienne se trouvant à l'étranger, dans des situations précaires et irrégulières. Donc, il le dit bien. Quand tu viens émigrer en France, tu es dans une situation de merde. Tu n'as rien devant toi, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de situation, tu n'as peut-être même pas de formation. Donc, c'est des jeunes qui sont en vérité soumis aux conditions dans lesquelles ils vivent. C'est-à-dire que ça peut très rapidement amener à des crimes, à des délits, parce qu'on est dans une situation précaire aussi. Et donc, le président Tebboune dit on a été, ces jeunes qui ont été volontairement induits en erreur par des personnes ayant cru à tort porter atteinte à la crédibilité de l'État en les utilisant à l'étranger contre leur pays. Ça concerne deux types de personnes. Premièrement, quand vous ouvrez les journaux et que vous voyez qu'il y a un type de nationalité algérienne, on en parlera tout après parce qu'il y a eu un cas encore récemment, qui a agressé une jeune fille ou quoi, vous dites putain, mais quelle image ça donne de l'Algérie? Moi, je connais plein des Algériens, des milliers, des centaines, un paquet impressionnant. Il n'y a pas un délit, pas un crime. Voilà. Et t'en as un qui fait une connerie. Et évidemment, tout de suite, Algérien, OQTF, il venait de telle ville, il a fait tel truc. Voilà. Ça, c'est l'instrumentalisation de certaines personnes, de certains délinquants, de certains criminels contre leur pays d'origine. Bon, voilà la méthode habituelle de l'extrême droite, c'est les F de souche et compagnie. Selon le président Tebboune, la majorité de ces jeunes n'a commis que de délits mineurs, c'est vrai, en général, on est sur du vol, des trucs comme ça, tels que la crainte d'une simple convocation par la police et la gendarmerie pour être entendu au sujet de faits liés à l'ordre public ou à d'autres situations similaires. Il a ajouté, quant à ceux qui cherchaient à exploiter les statistiques relatives à la harga. Alors la harga, si je comprends bien, les haragas sont donc ceux qui brûlent leurs papiers d'identité et qui traversent la Méditerranée pour venir dans les pays européens.
Il cherche, comme le dit le président Tebboune, à ternir l'image de l'Algérie et à semer la confusion parmi les jeunes afin de les pousser à quitter le pays de manière illégale. Ces jeunes se retrouvent aujourd'hui éloignés de leur patrie, de leur famille et de leurs amis, souffrant de pauvreté et de dénuement, exploités dans des travaux dégradants, tandis que certains d'entre eux sont instrumentalisés contre leur propre pays. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. C'est l'exploitation d'ailleurs. C'est ça qui me fait rire. Quand vous avez une certaine gauche, par exemple, je pense à Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice français, qui disait « Mais demain, si on n'a plus d'immigration, eh bien, qui va nettoyer les poubelles et qui va s'occuper des nounous, machin ?» Et moi, je pense pas à ça. Moi, je me dis « C'est bizarre. Si demain, on n'a pas d'immigration, que vont faire les 16 000 soldats, les 16 000 médecins algériens ? Comment on va faire pour se soigner ? Vous voyez, je sais pas, il y a une certaine gauche qui considère que l'immigré, parce qu'il est arrivé récemment, cette génération ou la précédente, il doit continuer à être, je sais pas moi, nounou, je sais pas, les métiers, on va dire, d'ouvriers et d'employés, qui n'ont rien de dégradant. Hein. Nos parents les ont fait. Hein. Nos parents les ont fait avec beaucoup de mérite et avec beaucoup de courage. Donc il ne s'agira jamais de dégrader ces métiers. Mais moi, ce que je veux dire à cette immigration qui, au bout de 2 ou 3 générations, n'a plus rien à voir avec cette population ouvrière, mais elle peut très bien être entrepreneur, elle peut très bien être médecin, elle peut être très bien avocat. Hein, c'est pas juste être dans les travaux dégradants. Mais il est vrai que quand vous êtes la première génération à arriver, bah oui, vous vous retrouvez dans les travaux dégradants. Et là, le président Abdelmadjid Tebboune, il a tout dit. Tout dit. Pour le chef de l'État, de telles situations ne méritent pas de tels sacrifices, d'autant plus qu'ils peuvent être exploités par des milieux criminels mafieux, les exposant à une atteinte à leur réputation, tant dans le pays où ils se trouvent que dans leur pays d'origine. Et donc, le président Tebboune a décidé la régularisation de la situation de ces Algériennes et de ces Algériens s'ils ne récidivent pas. Et tout ça se passera dans les consulats algériens à l'étranger jusqu'au retour des enfants de l'Algérie dans leur patrie. Sont exclus de cette mesure tous ceux impliqués dans des crimes de sang, de trafic de drogue, de commerce d'armes, ainsi que toute personne ayant collaboré avec des services de sécurité étrangers dans le but de porter atteinte à sa patrie. Alors là, mes amis, moi je m'attendais à une réaction de Marine Le Pen ouvrant les bras à la collaboration franco-algérienne. Ce serait formidable. Ce serait exceptionnel. Ce serait même d'ailleurs la bonne chose à faire. Où sont ces nationalistes et ces patriotes qui devraient normalement sauter sur l'occasion puisqu'ils sont si opposés à la question de l'immigration ? Ils devraient sauter sur cette occasion et dire ben voilà, on va tendre la main, on va créer un projet. Moi, je vais vous dire un truc, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit un truc très simple. Si demain, il se trouvait que j'avais ne serait-ce qu'une once de pouvoir dans ce pays, je dirais aux Algériens, écoutez très bien, vous voulez récupérer votre population immigrée qui est arrivée de manière illégale, je ne parle pas des légaux, je parle des personnes qui sont arrivées de manière illégale sur le territoire français. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Vous allez mettre en place ce plan, nous allons vous aider, puisque la population française est manifestement opposée à la question migratoire, d'accord ? En tout cas, dans les proportions actuelles. Et voilà, c'est son choix, c'est démocratique. Moi, je suis un démocrate. Donc, très bien, les Français, ils sont opposés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est très simple. On prend ces gens qui sont donc les haragas, comme on les appelle, on les prend, on dit, écoute, tu vas aller dans ton pays, tu vas retourner dans ton pays, mais on ne va pas te donner d'argent. On va te donner 0 centime, rien du tout. Par contre, Peugeot Citroën, Renault, le groupe Stellantis, peu importe, des usines françaises en tout cas, va venir s'installer à Oran, à Constantine, à Sétif, à Alger. On va créer une entreprise commune franco-algérienne parce qu'il faut des capitaux locaux, et on va transférer des connaissances, on va transférer des techniques de travail, et on va te former en fait. Tu vas rester dans ton pays, mais on va te former pour que tu aies une véritable connaissance technique dans tes mains pour être un travailleur qui va aider à développer sa patrie. Et voilà. Voilà le projet à proposer. Évidemment, ça nécessiterait 2 choses. 1, de la volonté politique. 2, un lien avec les Algériens. 3, le fait que les capitalistes français suivent. C'est très simple. Hein. Si les capitalistes français, s'ils ne veulent pas le faire, ne vous inquiétez pas qu'il est très possible de monter quelque chose d'État ou de nationaliser une petite entreprise d'automobile pour faire exactement la même chose en Algérie. Et voilà, cette entreprise est une entreprise française à capitaux franco-algériens lorsqu'elle se trouve sur le territoire algérien, pour qu'elle appartienne au pays d'origine également, 50-50, pourquoi pas, et de dire, voilà, cette entreprise sert à former des Algériens pour les fixer sur leur territoire, dans leur pays d'origine, pays pour lequel ils se sont battus et ils ont demandé l'indépendance légitimement comme tout peuple qui veut faire respecter le principe d'autodétermination, et on les aide à se développer. Se développer, apprendre à avoir des connaissances, des transferts de technologie, voilà ce qu'on devrait faire. Et voilà ce que devrait proposer un candidat qui serait un candidat patriote ou nationaliste français plutôt que de cracher sur l'islam tantôt ou sur les Algériens le reste du temps. Et vous voyez, c'est cette inconséquence.
En même temps, vous allez dire à Bardella, gna gna, nationalisation. Oh là là, mon Dieu, la nationalisation. Espèce de libéraux conservateurs de merde, excusez-moi du terme. Ces gens-là n'arriveront jamais à comprendre qu'il faut des politiques volontaristes. Et d'ailleurs, politiques volontaristes qui se fondent sur un État fort, et je peux vous dire que ça, les Algériens, ils aiment. Parce qu'ils ont un État fort et un État qui fonctionne. Enfin bref, petite idée que je laisse de côté. C'est pas la première fois que le président Hamid Tebboune, il parle de la question de l'immigration. Il en avait déjà parlé dans le passé. Et il en avait parlé déjà à l'époque en février 2025, c'est-à-dire il y a presque un an. Que disait-il, le président Tebboune? Il disait, très simplement, je ne veux pas imposer à la France des Algériens en situation irrégulière. Je ne veux pas imposer à la France des citoyens algériens en situation irrégulière. Il savait très bien que pour une minorité, enfin pour une majorité de Français, la question migratoire aujourd'hui pose problème dans les proportions qu'elle a atteint. Donc, le président Tebboune, il sait ça, il n'est pas stupide. Je pense même qu'il connaît mieux l'opinion publique française que nos politiques. Et donc, il a dit, c'est très simple, mais nous aimerions aussi, donc on veut bien collaborer, on veut bien travailler là-dessus, mais nous aimerions aussi que la France accède à nos demandes d'extradition. Vous voulez de l'aide pour qu'on rapatrie une partie des gens qui se trouvent sur votre territoire? Ben, pas de problème, mais aidez-nous aussi à récupérer tous ceux qui sont aujourd'hui en bisbille vis-à-vis de la justice algérienne et que la justice algérienne réclame à corps et à cri. Voilà le deal qu'il a proposé en février 2025. Aucun communiqué du RN, aucun communiqué des Républicains, aucune réaction de la droite française. Zéro. Rien du tout. Ni la droite, ni la gauche d'ailleurs. Zéro, rien du tout. C'est pas un gros mot, l'immigration. L'Algérie refuse des migrants sur son territoire, le Maroc refuse des migrants sur son territoire, la France refuse des migrants sur son territoire. C'est pas un gros mot. Nous avons le droit de choisir qui rentre et qui ne rentre pas dans notre pays. Ce n'est pas un problème. Mais il faut en parler déjà humainement, parce que c'est des vies, ce sont des gens, ce sont des humains, ce sont des personnes qui ont des familles, qui ont des foyers, qui ont des boulots. Et en même temps, il faut aussi en parler avec le pays en question. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Sénégal, le Burkina, peu importe le pays. Mais il faut savoir en parler de manière diplomatique. Il ne s'agit pas d'aller sur les médias pour insulter les Algériens. Enfin bref, regardez quand même, je voulais partager avec vous le titre de CNews. Écoutez bien, hein. Immigration. Alger appelle ses ressortissants visés par une OQTF à rentrer au pays, sauf les criminels. Zahma, les Algériens, ils ont dit non, nous on prend tout le monde sauf les criminels on les laisse en France. Encore une fois, hein, la France, lorsqu'elle voit l'Algérie faire quelque chose de bien, qui va même dans le sens de l'opinion publique française, même comme ça, elle est incapable de reconnaître le bienfait de cette mesure du président Hamid Tebboune. Même dans cette situation, on n'arrive pas à dire « Ah, c'est bien ce qu'ils disent ». Parce qu'ils disent « Regardez, sauf les criminels ». Mais bien sûr, les criminels. Vous croyez que les Algériens ils ont envie de récupérer les criminels? Prenons un exemple, tiens, sur lequel je suis tombé il y a quelques jours. Hier, une adolescente âgée de 15 ans a été violée par un Algérien en situation irrégulière sous OQTF à Melun. J'ai regardé les sources, hein, je vais aller voir un petit peu tout. Il y a des sources qui vont tous dans ce sens-là. Donc, ce serait un Algérien sous OQTF à Melun. Après avoir été abordée par l'homme dans un bus, la jeune fille a été violée par l'individu dans un square. L'auteur des faits, âgé de 22 ans et déjà connu de la justice, a été localisé dans un gymnase hébergeant des migrants. Il faisait l'objet d'une OQTF avec interdiction de retour sur le territoire français. Vous pensez que les Algériens ont envie de récupérer ça? Ce mec-là, il se fait choper par 3 Algériens, ou par la justice algérienne, ou par la police algérienne. Je ne réponds pas de son sort, en fait. Les Algériens, vous pensez qu'il y a un peuple sur cette planète qui peut tolérer qu'un mec de 22 ans agresse sexuellement une gamine de 15 ans? Black, blanc, bleu, beurre, vietnamien ou que sais-je encore? Évidemment que les Algériens ne veulent pas récupérer ces gens-là. Mais un mec qui viole une gamine de 15 ans, le seul truc qui devrait le récupérer, la seule instance devant laquelle on peut l'envoyer, c'est le bon Dieu. Il a violé une gamine de 15 ans. Il n'y a pas de réinsertion pour ces gens-là, ni en France, ni en Algérie. Donc c'est normal que les Algériens ne veuillent pas les récupérer. C'est tout à fait normal. Et le simple fait qu'ils soient nés en Algérie de parents algériens ne lui donne pas un droit à retourner dans son pays, en fait. Dans ce pays, ce mec-là, je vous le dis, hein, qui pourrissent dans les geôles françaises. Moi, j'ai déjà proposé, on a déjà parlé sur cette chaîne YouTube, hein, on se fait un super goulag franco-algérien dans lequel ces gens-là qui sont finalement indésirables en France et indésirables en Algérie pourraient aller séjourner. On a Cayenne, c'est très bien. L'île du Diable, où on avait envoyé Dreyfus, c'est très bien. Voilà. Les Algériens n'ont pas envie de se cogner ce genre de cassos. Mais c'est légitime et c'est naturel. Donc, l'Algérie, ici, nous tend la main. Elle tend la main au peuple français. Elle tend la main même à cette opinion publique qui, pour une partie d'entre elles,
peut-être un peu xénophobe, voire clairement raciste pour une petite minorité. Mais aujourd'hui, elle tend la main, l'Algérie. Réponse des politiques français? Silence. Pas un mot. Rien. Pas un mot pour dire les Algériens veulent récupérer leurs OQTF. Ils veulent récupérer leurs personnes en situation irrégulière et on va les aider. On va mettre en place un grand plan. On va réorganiser ça pour ceux qui veulent repartir, leur donner une formation, de l'aide et évidemment un accompagnement pour fixer les populations sur place et faire du transfert de technologie, puisque finalement en France on veut plus d'usines. Ben voilà, on a trouvé une solution, un partenariat avec le pays qui nous est le plus proche, historiquement et géographiquement, si je puis dire. Plutôt que de produire en Pologne, plutôt que de produire en Roumanie. Pardonnez-moi. Alors on dit oui, l'Europe, 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 en sautant sur notre chaise comme un cabri. Mais enfin, excusez-moi, j'ai rien à voir avec un Polonais, moi. Un Algérien, déjà, on est méditerranéen, on a quelque chose en commun. Puis on a une histoire qui est malheureuse, qui est sanguinaire, qui est sanglante. Mais on a quand même une histoire en commun. Moi, j'ai rien à faire du polonais. Le lituanien, le letton, qu'est-ce que ça me parle, moi, cette histoire. Enfin bref. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura donné une compréhension fine du fait que les politiques français sont des lâches, y compris la droite française, la droite radicale française, la droite nationale française, qui même lorsque l'Algérie lui tend la main, ne répond pas. Voilà ce que c'est la France aujourd'hui d'Emmanuel Macron et voilà ce que sera la France demain de Jordan Bardella et de toute cette caste-là s'ils finissent par gagner, mes amis. Et notre job à nous, c'est d'informer et de vous apporter notre part de vérité. Et n'hésitez pas à me soutenir en allant en dessous de cette vidéo, en cliquant sur « Je m'abonne », en cliquant également sur le petit pouce en l'air comme ça pour me soutenir. Et laissez-moi un petit commentaire, mes amis. Et sachez en tout cas que ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle.